avant le pont de Normandie, il y a eu des franchissements. Il y a eu d'autres ponts, bien sûr, et nous y reviendrons. Mais il y a eu aussi des bacs. Et ça remonte certainement très loin. On a retrouvé à Rouen, en faisant des travaux, par exemple, le reste d'une pirogue monoxyle. Monoxyle, ça veut dire taillé dans un seul tronc d'arbre. On a retrouvé les restes de cette pirogue qui montrent que l'on traversait certainement déjà la Seine dès la préhistoire. Alors il y a eu des bacs. Dès le Moyen-Âge, on a quelques traces, puisque ces bacs généralement appartenaient soit des abbayes, soit des seigneuries, et on payait des droits, bien sûr, pour passer. Déjà, il y avait des péages, en quelque sorte, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'inconvénient, c'est que c'est un fonctionnement par essence discontinu, quand le bac est de l'autre côté de la Seine, on peut l'appeler éventuellement, mais n'oublions pas que ces bacs ont autant été des bacs à rames, assez longue traversée, surtout quand il y avait du courant. Alors la Seine présentait une rupture, et cette rupture était d'autant plus importante quand les bacs ne pouvaient pas fonctionner. Ah oui, ça arrive, il y a du brouillard de temps en temps. Il y a, pourquoi pas, des grèves. Donc, quand il y avait des grèves, un habitant du Havre qui voulait se rendre de l'autre côté de l'estuaire, c'était simple, seule solution. On remontait par la route jusqu'à Rouen, on passait par les ponts de Rouen, et on redescendait 120 km plus 120 km, 240, 250 km, pour faire 10 km à peu près la largeur de l'estuaire. C'était pas très satisfaisant. D'où l'idée de construire des ponts fixes, d'autant que les progrès de la technique dès le 19e siècle permettaient de faire des grands ponts fixes suffisamment hauts pour ne pas gêner la circulation des bateaux, parce que ça aussi c'est une donnée tout à fait essentielle, et ô combien le port de Rouen, chambre de commerce qu'en était l'animateur de ce port de Rouen, pendant très longtemps s'est opposé à tout passage qui risquait de limiter le passage de bateaux, d'autant que ces bateaux, ce sont ces grands voiliers très hauts, 50 mètres de mât, grands voiliers de l'Armada par exemple, donc il fallait des ponts très hauts. Donc on fait des projets. Mais ces projets ont été longs à aboutir. Il faudra attendre 1959 pour avoir un premier pont de Tancarville, mais ça ne résolvait pas tous les problèmes. Donc l'idée est venue de faire un pont encore plus près de la mer, le fameux pont de l'estuaire, comme on l'appelait aussi, ou le pont de Normandie. Superbe réalisation, c'est un pont absolument magnifique, c'est un pont record à l'époque, un pont dit à haubans, c'est-à-dire que le tablier du pont n'est pas suspendu à des câbles, comme c'est le cas de Tancarville, mais soutenu par un double réseau de haubans qui sont accrochés à des mâts extrêmement élevés, extrêmement sveltes, de, je crois, quelque chose comme 180 mètres de haut, si mes souvenirs sont exacts, c'est tout à fait impressionnant. On pensait que les bacs seraient définitivement condamnés quand on construira le deuxième, en quelque sorte, dans l'histoire. Là, nous sommes dans les années 80, c'est la construction du pont de Brotonne. C'est un pont qui se situe à Côte-Bec-en-Caux, là où se trouvait d'ailleurs l'un des principaux bacs avant la construction des ponts, le bac de Côte-Bec, bac stratégique, ce qui explique la destruction en 1940, la destruction quasi complète de Côte-Bec-en-Caux. Ce bac qui a été d'ailleurs le premier bac, par exemple, à vapeur que l'on a mis sur la Seine, puisqu'on est passé des bacs à rames au bac à vapeur, eh bien ce bac de Côte-Bec a pu être supprimé par la construction de ce pont de Brotonne qui permet d'assurer la continuité territoriale entre le département Seine-Maritime rive droite et le département de Seine-Maritime rive gauche, car n'oublions pas qu'une partie des boucles de la rive gauche reste dans la Seine-Maritime. Voilà la raison officielle pour laquelle on a fait ce pont, qui a été aussi un pont un peu de clientélisme. Bien sûr, les politiques de Côte-Bec aimaient bien, dans l'optique peut-être d'une future réélection, pourquoi pas, avoir leur propre pont. Voilà pourquoi donc on a fait ce pont. Et là, on a dit, c'est terminé, il n'y aura plus de bac. Ben si, il y en a encore. Et c'est un charme, un des charmes d'une promenade de la Seine. On peut passer de la rive droite à la rive gauche en utilisant ces bacs. Ces bacs jouent un rôle très important. Ce sont des bacs de communication purement locale, longtemps été utilisés par les ouvriers qui allaient travailler dans les zones industrielles qui sont au sud de Rouen, grandes zones pétrochimiques, fabriques d'engrais, etc. Eh bien, les gens qui habitaient de l'autre côté de la Seine utilisaient très volontiers les bacs en question.